Lui, c'est Palmiro. Et est-ce que tu sais ce que c'est son point commun avec Abraham Lincoln, JFK et peut-être Donald Trump? Alors non, il n'a jamais été président américain, mais c'est aussi un politicien qui s'est déjà fait tirer dessus. Franchement, chapeau si tu l'avais. Palmiro Togliatti, du coup, c'est, après la Seconde Guerre mondiale, le leader du Parti communiste italien. Le 14 juillet 1948, il se prend 3 balles tirées par un étudiant à la sortie de la Chambre des députés et il est gravement blessé. Sportivement vôtre, mais je vois pas le rapport avec le sport. Attends un peu, je t'explique. Déjà, il faut savoir qu'après la guerre, l'Italie se cherche un peu politiquement. Qui va remplacer le parti fasciste à la tête du pays? C'est donc un moment de forte tension dans le pays. Et lorsque Togliatti se fait tirer dessus, la tension monte encore d'un cran. Les partisans de gauche sortent les armes dans tout le pays et on est proche de la guerre civile. Heureusement, le conflit n'éclatera jamais et la révolution sanglante qui se profilait n'aura pas lieu. Mais comment ça se fait? C'est là que le sport intervient. 2 versions pour expliquer cette non-révolution. Premièrement, les partisans de gauche révoltés auraient vu que les forces de l'ordre étaient trop nombreuses et se seraient donc ravisés. Explication rationnelle qui tient debout. Mais vous connaissez, pour mettre un peu de piment, il faut une explication un peu plus funky et un peu plus sportive pour nous. Et c'est le Parti démocrate chrétien, les opposants des communistes, qui vont l'avancer. Selon eux, Alcide De Gasperi, le leader du parti, aurait passé un coup de téléphone à Gino Bartali, un grand champion cycliste italien qui était alors en plein Tour de France, pour demander de sauver le pays. Bartali, qui accusait alors 20 minutes de retard au classement général sur le maillot jaune, accepte. En grand croyant qu'il est, il aurait été guidé par Dieu. Victoire le 15 juillet, victoire le 16, il s'empare du maillot jaune et remporte le Tour de France. Facile! Ouf, c'était pas nécessaire ça. En Italie, tout le monde se serait réconcilié autour de ce miracle. Togliatti va mieux, la guerre civile a été évitée à coups de pédale. Pour en savoir plus sur Gino Bartali et sur la mythification qu'il a connue, tu retrouveras ces 2 épisodes sur tes plateformes d'écoute. Sportivement vôtre, ciao!